Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à la respiration de la moelle épinière. Donc, pour cette méditation, vous pouvez vous asseoir sur le bord de la chaise ou alors nous pouvons nous mettre debout puisque la moelle épinière, c'est vraiment ce que nous avons d'extrêmement précieux à l'intérieur de notre colonne vertébrale qui, qui permet aux informations de circuler depuis le cerveau jusqu'en bas du corps et qui abrite tout le système nerveux qui est relié à tous nos organes, toutes les parties de notre corps. Donc c'est un endroit fondamental et il est très important de pouvoir laisser l'espace, entretenir la voie, hein, comme on dit pour les routes, entretenir la voix et laisser le corps respirer dans cette partie. Donc, installons-nous si nous sommes assis, assez sur le bord de la chaise, puisque nous allons identifier plusieurs parties de notre corps que nous allons faire bouger pour que nous obtenions après une respiration de la moelle par un mouvement souple des vertèbres. Donc, vérifions que nous soyons dans un bon emplacement si nous sommes assis et si nous sommes debout. Plaçons nos genoux écartés de la largeur à peu près des épaules, enfin nos pieds, et vérifions que nous pouvons nous installer avec des pieds bien parallèles par l'extérieur et que nous pouvons osciller d'avant en arrière sur le pied jusqu'à ce que nous trouvions une posture où nous nous sentons bien. Donc cette posture où on se sent bien, elle est plutôt vers l'arrière, puisque le squelette descend en direction du talon. Prenons quelques instants pour nous sentir bien installés. Si nous sommes assis, vérifions que les angles que forme notre corps sont au moins ouverts de 90 degrés. Vérifions que la tête est dans l'alignement du dos. Et assis ou debout, joignons nos mains devant la poitrine l'une contre l'autre, sans serrer et sans se précipiter. Sentons s'il se passe quelque chose de différent lorsque nous rapprochons les mains ou pas. Écartons-les à nouveau. Ouvrons-nous et rapprochons-les pour que la droite et la gauche se réunissent sur la ligne centrale. Invitons la poitrine à se détendre et depuis le cœur. Saluons les étoiles. Montons notre conscience et nos yeux du cœur jusqu'au bulbe rachidien là-haut, au cerveau et de l'autre côté du crâne, à tout le ciel jusqu'à l'étoile polaire et la grande ours. Invitons le rayon de l'étoile à traverser le haut de notre corps jusqu'au cœur. Ensuite, saluons le bas de notre corps et la terre. Donc notre regard descend à l'intérieur des paupières closes et conduit notre conscience à l'intérieur du ventre jusqu'au plancher pelvien, jusque dans les jambes, jusque sous les pieds, dans la terre. Nous pouvons saluer la terre, la remercier. Et lorsque nous allons décider de remonter l'énergie de la terre jusqu'au cœur, imaginons que nous pouvons respirer par les pieds, que nous avons des racines latérales au bout de chaque orteil, des racines plutôt horizontales au bout de chaque orteil, et les profondes racines sous la plante de pied,
qui correspondent au point 1 des reins, mais on peut imaginer beaucoup d'autres racines. Sentir que tout le poids du corps, surtout si on est debout, que tout le poids du corps descend sur le sacrum, se répartit dans les hanches et descend jusque dans le sol. Ensuite, avec une légère traction de l'anus et du périnée, des portes du bas, et en appuyant bien sur le gros orteil et sur le talon, que nous soyons assis ou allongés, ou debout, pardon, hop, on demande à l'énergie de la terre de remonter jusqu'au ventre et jusque à notre cœur. Prenons conscience que nous partageons le même espace que tout l'univers. Il n'y a pas de mur dans l'espace. Prenons conscience que la Terre aussi est la même pour nous tous. Et donc, nous pouvons nous relier à l'ensemble de ceux qui vivent en même temps que nous, sur la Terre et dans l'univers, quel que soit leur règne, simplement parce que nous sommes tous colocataires d'une même grande maison. Sourions pour l'harmonie, laissons le cœur se détendre et prenons bien conscience que l'énergie par laquelle nous nous relions, c'est de l'amour, même si c'est pas un amour affectif. C'est de l'harmonie, c'est du respect de la vie, de la joie. Puis relions-nous à tous ceux qui sont hors de notre vision dans le temps, les ancêtres, même ceux qu'on n'a pas connus, et aussi les gens qu'on a aimés, qui ne sont pas nos ancêtres. Et faisons pareil avec ceux qui viendront après nous. Et cherchons à voir large, pas seulement nos arrière-petits-neveux ou nos arrière-petits-enfants, mais tout ce qui viendra après nous et qui nous correspond. Peut-être des animaux, des plantes, des étoiles. Détendons absolument toute la tête et tous les organes sensoriels. Détendons la mâchoire à partir de l'articulation, près de l'oreille. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. On peut même la retourner très légèrement. Donc la langue touche et sans tension. Et tout le reste de la langue devient plat. Et les connexions de la langue avec l'estomac, avec le cœur, se détendent aussi. Et dans cette vastitude, nous pouvons déjà observer peut-être, si nous sommes encore là, que nous avons plus de calme à l'intérieur de nous et que nous sommes détendus dans l'espace. Certaines de nos tensions se sont évaporées ou légèrement diluées et nous nous sentons plus en contact avec ce qui nous entoure. Pour jouer, on peut essayer d'entrer en contact avec un arbre que nous connaissons ou une plante de notre maison, ou même un meuble. Et demandons l'aide de tous ceux que nous aimons, entrons en relation avec tous ceux qui pratiquent, et plaçons-nous dans la fine vibration des grands êtres, en particulier les 8 immortels, et d'autres grands êtres si on veut, que nous aimons, que nous avons lus, vus, rencontrés, ou alors qui nous ont été transmis par la religion, le Christ, Bouddha.
Et tranquillement, on va laisser descendre nos mains et on va les placer contre le bas du ventre. Et doucement, nous allons commencer à bouger uniquement, le reste aussi peut bouger bien sûr, mais nous n'y faisons pas attention. Nous focalisons notre attention dans le bas du corps, dans la colonne vertébrale et le coccyx. Et nous sentons que nous pouvons la faire avancer et la faire reculer, cette petite colonne. Et imaginons que nous avons un petit crayon, par exemple, qui serait bien attaché au coccyx et que nous dessinons des oscillations d'avant en arrière. Et lorsqu'on part vers l'arrière, n'hésitons pas, si nous sommes assis, à sentir que les mains se rapprochent, sont plus serrées parce que le ventre se rapproche du haut des cuisses. Et lorsqu'on retourne vers l'arrière, n'hésitons pas à sentir que les mains ont beaucoup plus de place et que nous pouvons sentir le pubis qui monte jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on s'assoit sur le coccyx, qui est assez haut, hein. Et on va le faire plusieurs fois, très lentement. Je suis en train de pivoter sur mes ischions, qui sont les petites pointes qu'on a en bas des os, en bas du bassin, pardon. Et je pivote jusqu'à ce que je sois complètement vers l'avant. Le pubis descend vers le sol et mon coccyx est à l'air libre. Il n'y a plus d'appui si nous sommes assis. Et nous pouvons lui demander, comme le vestige de queue qu'il est, de se diriger vers l'arrière, comme si on allait repousser nos 3 petits osselets, dont le nombre est légèrement différent selon les gens, vers l'arrière. Déplaçons nos mains. Si nous sommes assis, nous pouvons les poser sur les cuisses ou sur les hanches. Et si nous sommes debout, nous pouvons aussi les mettre sur le bassin, sur les hanches, pour sentir comment le bassin suit, comment il tourne, comment on peut faire avancer et descendre les crêtes iliaques et ensuite remonter alors que le pubis vient vers l'avant. Installons-nous vraiment très tranquillement, respirons par le 3e œil, par les 2 yeux, par les narines, par les pieds si on veut, si on peut, par le plancher pelvien. J'avance doucement. Et si nous sommes assis, c'est comme si, évidemment, le corps se met un petit peu comme une parenthèse dont la phrase serait devant. Et je vais poser à un moment mon coccyx sur la chaise. Et doucement, je me mets à repivoter. Comme si j'avais, par exemple, dans les voitures des petits-enfants, des roues. Eh bien, je suis en train, avec chaque roue étant à une hanche, et je fais avancer ma roue, je la fais tourner de presque un tour, et ensuite je vais à l'arrière, je repars en arrière. Ça, c'est presque un tour, mais si on accompagne avec l'énergie, on peut demander à l'énergie de tourner à l'intérieur de nous dans un rythme qui lui sera propre, mais qui reste en bas, hein, qui reste au niveau du coccyx. Et on va prendre conscience maintenant de notre sacrum. Lorsque nous allons poser le pubis vers le haut et descendre le coccyx vers le siège, donc la courbure lombaire disparaît.
on peut avoir envie de commencer à serrer très légèrement nos fessiers et la partie arrière des portes du bas. Et lorsque on se détend, ça va revenir et je vais finalement étirer mon dos, plutôt étirer mon ventre et laisser, si je suis assise, le pubis descendre et ça cambre un peu. Tout le temps, nous nous sentons en appui sur les pieds, surtout si nous sommes debout, et même si nous sommes assis, nous pouvons sentir l'appui sur les ischions. C'est pas seulement qu'on est posé là comme ça et que ça tourne, mais nous sommes en appui sur les ischions. Et nous tournons, nous sentons la roue qui tourne vers l'arrière lorsque nous allons déposer le coccyx sur le siège, c'est-à-dire lorsque le pubis monte, et la roue qui tourne, qui change de sens et qui va tourner vers l'avant, alors que nous commençons à nous redresser et puis à nous cambrer. Mais nous faisons attention seulement à la partie basse du corps, les hanches, le pubis, le coccyx. Continuons, j'avance là. J'inspire en avançant, je vais jusqu'au bout du maximum ou d'une descente du pubis entre les talons et je recule. Là, je serre mon anus périnée et en plus, je rentre mon ventre et doucement, je l'amène vers le sacrum et je monte très légèrement ces muscles en respirant tranquillement. On va le faire maintenant un peu plus vite. Avançons. Inspirons, détendons tout. Expirons, ramenons. Si nous sommes assis, nous pouvons aussi appuyer un peu plus sur les pieds. Et si nous sommes debout, aussi. Ramenons, serrons les fesses, anus et périnée, rentrons le ventre. Ça monte le pubis jusque en direction du ciel. Et on lâche, on descend, on avance. Et le pubis descend dans le sol, en direction du sol. Notre coccyx part vers le plafond. Enfin, c'est une intention. Une intention qui rend le coccyx très joyeux. J'avance, je recule. On va commencer à aller un peu plus vite encore. J'avance. Et jusqu'au maximum. On ne s'arrête pas au milieu. On va vraiment jusqu'au maximum. Et je recule. Et la prochaine fois que nous allons avancer, on va simplement laisser le corps trouver un équilibre pour que nous soyons droits. Voilà. Prenons le temps de sentir, si on veut, on peut mettre une main sur le pubis et une main sur le sacrum. Sinon, nous y plaçons simplement la tension de nos mains. Le cœur ouvert, la posture droite et tranquille, toujours avec nos connexions. Et nous sentons que nous pouvons respirer en bas. Et donc, c'est dans la colonne vertébrale, à partir de L2, L3, en gros, eh bien, il n'y a plus de moelle épinière. C'est comme si les nerfs qui étaient tous ensemble accrochés à l'intérieur de la moelle épinière, à l'intérieur de la colonne vertébrale, du rachis vertébral, ben ça sort et ils partent comme si on s'accroche une queue de cheval et ben, les cheveux ils sont tous bien ensemble avant le nœud de la queue de cheval et après ils partent tous ensemble, tous chacun de leur côté, même s'ils sont reliés. Et ben on dit qu'à partir de L2, L3, de Mingmen, donc la porte qui se trouve juste en face du nombril, le rachis se termine un tout petit peu plus haut et la moelle épinière, pardon, se termine un peu plus haut. Et là, à partir de L2, L3, hop, on a une magnifique queue de cheval qui va irriguer
les organes génitaux. On peut continuer à bouger un tout petit peu, mais à peine, hein, on oscille à peine. Et on sent la présence des organes génitaux, on sent la présence des membres inférieurs, et bien sûr de toute la colonne vertébrale en bas. Et de tout le système digestif du bas, hein, le rectum, la vessie. Tout ça, c'est cette partie-là du dos et des nerfs qui viennent de là, qui les nourrissent. Donc il est très important de garder un sacrum et des hanches libres. Et après, dans les lombaires supérieurs, on a le rachis qui va monter et va servir, en fait, la moelle épinière va servir d'abri tout le système nerveux et va permettre aux informations de circuler depuis la tête, le bulbe rachidien, justement, il s'appelle comme ça, et le cerveau dans son ensemble, et le bas du corps. Et toutes les informations perçues par les nerfs, elles montent et elles sont tout de suite envoyées dans le cerveau. Et ce qui descend, c'est la réponse du cerveau qui traite et qui envoie aussi la possibilité locomotrice et motrice. Donc là, on va commencer à s'intéresser à dérouler notre colonne vertébrale à partir de ce socle. Nous gardons tout le temps la conscience d'en bas. Et on va tout doucement baisser la tête vers le sternum. Quand on fait ça, on baisse la tête à partir de la vertèbre du cou C7, hein, celle la plus basse qui est un peu plus volumineuse. Et en même temps, c'est le moment où nous allons recommencer à bouger notre bassin. Et là, c'est le moment où on va former comme un C ou une parenthèse dans la phrase serait devant le moment où monte le pubis. Ensuite, on va aller gentiment, tandis que le bas se redresse. Tirons le menton le long du cou, puis, comme s'il voulait aller vers l'arrière pour étirer toutes les vertèbres. Et là, alors que nous continuons à reculer le coccyx pour qu'il aille vers le ciel, le menton continue à monter et on ramène l'occiput vers C7. Donc on sent qu'on étire, bien sûr ça va étirer toute la ligne devant, et on sent qu'on étire aussi toutes les cervicales. Et on laisse la tête peser vers l'arrière, et ensuite gentiment, en même temps, on va faire le mouvement où la tête se redresse doucement, tandis que le bassin va aller vers l'avant. Alors, si nous n'avons pas assez de muscles au niveau du cou, si c'est difficile pour nous de faire ça, eh bien, prenons une main, celle de notre choix, et aidons la tête en la tirant légèrement vers l'arrière et en la soutenant lorsque notre tête est en arrière et qu'il est l'heure de la redresser. Donc, ça aide à ce qu'on se fasse pas mal et ça nous aide à étirer les vertèbres cervicales. Et on va à l'intérieur, vers l'intérieur de soi, on serre anus et périnée, on rentre légèrement le ventre et on le tracte vers le haut, et en même temps, la tête se laisse peser vers le sternum. Lorsqu'on utilise la main pour s'aider, si on a l'impression qu'on va attraper un torticolis ou quoi, c'est juste le moment de démarrer. Après, on lâche et on laisse la tête faire son travail et on repart. Nous refaisons le même exercice que nous avons fait en bas, mais nous joignons la parfaite réplique à l'arrière, plutôt en haut, et ça va vers l'arrière, au moment où nous cambrons un maximum
pas au niveau des lombaires, mais que nous déplaçons les bassins un maximum pour amener le pubis le plus loin possible derrière et l'occiput vers C7. On peut, pour être sûr de ne pas se tendre, on peut simplement aussi bouger, faire un petit non, 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 en laissant le menton aller vers le ciel. Et si on a les cheveux longs et qui sont détachés, eh ben, ça nous permet un petit câlin, surtout comme il fait chaud, peut-être que la peau n'est pas couverte à cet endroit-là. Et on redresse. Et c'est vraiment un mouvement, on peut le voir, se visualiser devant nous, un mouvement qui est complètement symétrique. Complètement symétrique. Et ça reste complètement tranquille. Donc on va vraiment jusqu'au bout, hein, dans les deux cas. Et on va commencer à s'aider avec les bras. Donc parce que là nous avons bougé le haut et le bas. Et lorsque nous mettons la tête en arrière, nous vérifions bien qu'elle ne part pas d'un coup qui est en avant, hein. On a bien reculé déjà le cou en arrière. Et après, la tête part en arrière sur un cou qui est en arrière. Et on revient. Donc, il faut vraiment remonter nos cervicales jusque en haut et les tirer un peu vers l'arrière, vers le haut pour pas se faire mal. Donc, on a le haut et le bas qui bougent, mais en fait, il faut que le reste de la colonne vertébrale puisse aussi se mouvoir harmonieusement. Donc, on va prendre appui sur le mouvement des bras. Donc, plaçons nos mains vers le haut, devant les épaules, en pliant nos coudes. Donc, comme si on voulait se toucher les épaules. La main droite touche l'épaule droite, la main gauche touche l'épaule gauche. Ensuite, on va desserrer cet appui parce que c'est pas agréable. Et donc, on laisse une certaine distance entre le poignet et l'épaule. Et ici, on est en posture droite. Et là, avec un inspire, on va reculer nos coudes vers l'arrière, en même temps qu'on se met à cambrer, à reculer le menton vers l'arrière pour emmener la colonne vertébrale, et ensuite vers le haut le menton. Et nos bras sont de plus en plus vers l'arrière, et on va en profiter là pour nous sentir bien en appui sur les pieds ou sur les ischions, et ça va nous aider à pousser la 12e dorsale, à la pousser vers le ciel. Et le sternum va s'ouvrir. Et là, vraiment, on inspire et on serre nos épaules à l'arrière et on serre même les côtes à l'arrière en serrant les omoplates. C'est-à-dire que tout le thorax se serre à l'arrière et on revient. On revient et les bras se mettent à revenir dans le même mouvement que la tête et que le bassin. Et donc nos avant-bras, ils font une sorte de demi-cercle, un peu aplati vers l'arrière, pour tirer les épaules. Et on demande à D11, D12, surtout D11, on demande à D11 de pousser ça, empêche en plus le dos de s'affaisser. Et on demande au sternum maintenant de monter vers le ciel aussi. Et tout le sternum et les côtes s'ouvrent parce que nos mains, nos bras, nos coudes sont vers l'arrière et ils aident la poitrine à s'ouvrir pendant que nos omoplates se resserrent. Et on revient détente complète, expiration. Et le mouvement là, il est complètement yin. C'est-à-dire, il revient au repos. Notre tête gentiment se penche vers le sternum, le pubis monte, nos bras se rapprochent et on repart. On commence à se redresser, à se déployer, on sent le sacrum et on sent toutes les vertèbres lombaires qui s'étirent. En plus, le mouvement va avec un étirement vers le haut. On sent que la vertèbre D11 se met à pousser toute la zone des basses dorsales
c'est-à-dire c'est à peu près l'endroit où on a le foie, la rate, les surrénales, et ça les pousse vers l'avant, et on fait pareil en montant le sternum et en tirant l'énergie dans le thymus, dans le sternum, et on tire, on serre nos omoplates jusqu'en bas des omoplates. Ça nous aide à monter les tétons vers les étoiles. Et on revient. On va le faire une dernière fois. Très lentement, la colonne vertébrale se replace et nous nous incurvons, nous nous décurvons et nous nous courbons dans l'autre sens en nous aidant des bras, d'un mouvement tranquille. Ça doit vraiment ne pas être tendu. Ça doit nous aider à une profonde détente. Et la prochaine fois qu'on va revenir, on va laisser les deux mains se rapprocher l'une de l'autre, se tourner vers le bas, et nous nous redressons avec la posture centrale, et on laisse poser nos deux mains sur le ventre. Respirons. Demandons-nous si nous pouvons sentir l'énergie qui traverse la colonne vertébrale de bas en haut. Lorsqu'on fait ce mouvement tranquillement et en se détendant, on facilite vraiment la communication entre le cerveau et le corps. Et lorsqu'on commence à sentir, quand on le demande et quand on y fait attention, le petit courant électrique qui est produit par justement tous les nerfs qui se trouvent au milieu de la colonne, hein, et bien on est en train de régénérer notre cerveau, notre corps tout entier, puisque les nerfs sont reliés aux organes. Donc imaginons que l'énergie monte et qu'elle descend. Plaçons notre regard en bas et en haut. On va du coccyx au cerveau et on redescend, mais très tranquillement. La langue contre le palais. Laissons le sourire arriver et la sensation que nous venons de faire quelque chose de très agréable à notre corps, qui nous en remercie. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.